Si on suit les indications de Prokofiev, il y a 3 manières de présenter Pierre et le Loup. C'est avec un orchestre de 36 musiciens, à peu près le même orchestre que pour les 4 saisons de Vivaldi, donc un petit grand orchestre. Un orchestre où il y a les solistes plus les violons, donc c'est entre 8 et 11 musiciens, un orchestre de chambre, ou bien une version pour piano qu'il avait écrite lui. Là, nous avons fait une commande pour 2 accordéonistes, pour 2 accordéons, en imaginant que les accordéons, à 2 accordéons, ils peuvent retrouver à peu près tous les sons des instruments solistes, que le piano ne retrouverait pas. Pousser pour moi le bouchon un peu plus loin aujourd'hui, c'est se dire que entre la marionnette telle qu'on la présente dans ce spectacle, dans l'atelier d'un ébéniste, vraiment comme le pantin traditionnel, fabriqué en bois, avec un ciseau à bois, avec une ponceuse, donc ce qu'est la marionnette dans sa plus pure tradition, c'est l'art de l'époque agricole, de l'artisanat pur. C'est l'artisanat pur. Ce qu'on raconte là, c'est l'artisanat pur jusqu'à notre monde, c'est-à-dire notre univers à nous, le monde moderne, le monde de la vidéo, le monde de l'image, le monde de... Et je pense que ce qui m'intéresse en tout cas dans la recherche là, c'est comment on concilie les deux et comment on peut raconter finalement peut-être la trajectoire de la marionnette comme art, en la démarrant du pantin, le pantin à peine dégrossi dans un morceau de bois, jusqu'à le pantin pris dans une image et qui ça fait partie du monde de nos enfants. Je veux dire, ils sont nés avec un écran d'ordinateur ou un écran de télévision devant les yeux. C'est-à-dire qu'ils ont une lecture du monde qui passe par l'image. Pierre et le Loup, c'est à la fois un prétexte et une fin en soi. Ce qui m'intéresse dans Pierre et le Loup, si je me pose vraiment la question de savoir qu'est-ce que raconte Pierre et le Loup, derrière ce que Prokofiev a pu y mettre ou ne pas y mettre. Ce que raconte Pierre et le Loup, c'est un éloge de la désobéissance. Ce que raconte Pierre et le Loup, c'est sans désobéir, vous irez pas bien loin. Mais désobéir, c'est aussi emmener peut-être un certain nombre de drames derrière soi. Alors, je ne pense pas au drame du loup, mais je pense au drame du canard. Donc j'en ai hérité parce que c'est moi le canard. Voilà. Faisons le canard alors. C'est comme si on faisait un pied de nez à la modernité et en même temps, je veux dire, il n'y a rien de plus moderne aujourd'hui qu'un accordéon, qu'on le veuille ou non, même s'il peut être considéré comme aussi ringard que nos marionnettes en bois traditionnelles, genre... mais pourquoi l'accordéon est ringard? Peut-être parce que Giscard d'Estaing en jouait, dans le fond, donc pour nous qui sommes les anciens, voilà. Mais c'est lui qui a rendu l'accordéon ringard, mais ça l'a jamais été. Le musette, c'est pas ringard. Je veux dire, en même temps, je trouve que c'est comme si on faisait, et je pense que la caméra, pour ça, a une grande importance, on part du musette, on part de la marionnette traditionnelle en bois, pour arriver à un art qui est bien du XXIe siècle. Il a une capsule sur la tête, c'est parce qu'il a été tourné, ensuite en bois. Et on va les transformer sur la... Ah ouais? Oui, parce que là, c'est des sacs de sable, c'est un peu... Tu peux présenter un peu les personnages? Donc là, ça, c'est le Pierre.
Mais c'est une marionnette à sac. Ah ouais. Donc c'est un peu très volumineux. Voilà. Alors le chat c'est du tilleul. Ah ouais. Parce que les marionnettes sont en des bois exotiques. Donc celui-là, c'est pas un bois exotique, c'est un tilleul. Et pourquoi c'est du tilleul? C'est une raison? C'est un très bon bois à sculpter. C'est un bois dont les fils sont très serrés. Et en même temps, c'est un bois assez facile à couper. Mais je sais pas, il faut qu'on rajoute des fils. Il y a encore beaucoup. Après, il y a quoi? Il y a le petit Zozio. Alors, le petit Zozio, le problème du petit Zozio, c'est que c'est une marionnette à tringle. Donc il vole très bien dans ce sens-là, mais il faut le faire retourner dans l'autre sens. Donc c'est assez compliqué à résoudre. Donc voilà, quelquefois on y arrive. Et du coup... Alors je sais pas si l'accordéon imite mieux l'oiseau que la flûte, mais enfin on va essayer. Ce que j'aimerais, c'est intégrer la vidéo dans l'histoire. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, on avait Roland qui était sur le plateau, mais qui était là en tant que vidéaste filmant ce qui se passait, mais neutre, dans le fond. Et ce que je trouve, c'est qu'à partir du moment... C'est vrai que quand on jouait sur un plateau de 20 mètres, avec 30 musiciens de l'autre côté... et finalement, avec vraiment la nécessité de projeter sur 6 mètres sur 4, il y avait ça tenait la route de ne pas mettre en scène plus que ça, le vidéaste. Si on joue dans des petites structures, dans des petits lieux, je pense que la proximité fait qu'on aura besoin de le mettre en scène. Du coup, je voudrais l'intégrer dans l'histoire, ça. On parlait de désobéissance tout à l'heure, ça fait hurler de rire ce gamin, l'idée qu'effectivement il faut désobéir, et Pierre a raison. Et puis peut-être que dans la vie de toute façon, il faut imaginer qu'il y a des loups, mais que si on reste paralysé derrière la porte du jardin, on vivra rien du tout. Voilà. En fait, ça raconte à la fois ça, et tout ce qu'il va y avoir comme scène avant, ça raconte le plaisir, peut-être aussi le plaisir pour ces deux générations qui ne sont manifestement pas d'accord, forcément surtout, de peut-être le plaisir de s'affronter aussi sur ces thèmes-là, parce que c'est peut-être sans gravité, parce qu'il y a cet enfant à qui il faut le raconter, à qui il faut le dire, parce qu'il y a tous ces enfants. Moi, j'aime beaucoup, dans les spectacles de marionnettes, imaginer qu'on le veuille ou non, les enfants qui sont dans la salle, ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils croient de toute façon que les objets vivent, leur ours en peluche, donc cette marionnette, même si tout le monde peut voir qu'elle est en bois, elle n'est pas peinte, elle est juste un bel objet en bois dont on voit tout le vécu dans les veines du visage, ce personnage-là, pour tous les gamins jusqu'à 7-8 ans, même pour les adultes, de toute façon, la part de vivant de cet enfant est évidente, quoi.